Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on analyse vos valeurs. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à activer cette petite cloche de notification. Nos valeurs aujourd'hui. Alors, j'ai Ruby, j'ai Vika, Veolia, SRP, Orange, Engie, Biofitis, Adomos, SES, Bureau Veritas. Alors, on m'a demandé Dolphin, mais alors moi, je sais pas vous, mais moi, TradingView, j'ai un problème avec l'affichage de Dolphin. Sur une autre plateforme comme Central Chart par exemple, j'y arrive, je l'affiche totalement, correctement, mais sur TradingView, j'ai un problème. Donc voilà, je ne sais pas si vous pouvez m'éclairer. Ensuite, voilà, je tenais à préciser, si vous me mettez des valeurs, n'hésitez pas à privilégier les commentaires de la vidéo précédente. C'est comme ça, moi, ça me permet un peu de centraliser un peu toutes les demandes. Parce que quand j'en ai sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, voilà, des fois, il y en a quelques-unes qui passent à travers. Donc, si jamais c'est le cas, ben, aucun problème. Vous me reposez la question, hein, n'hésitez pas. Voilà, c'est que des fois, voilà, je vois pas forcément toutes les, toutes les valeurs à droite à gauche. Évidemment, toutes ces valeurs que j'analyse, ce sont des avis, hein, voilà, c'est des avis, c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Après, voilà, je vous donne des niveaux à surveiller, des niveaux d'objectifs potentiels, mais évidemment, c'est vous qui conservez la maîtrise de vos actes. Commençons tout de suite par l'action Ruby. Alors, ici, nous sommes en graphique journalier, donc on va se mettre tout de suite en mensuel, parce que c'est une action que je ne connais pas. Donc on voit très bien que oui, voilà, depuis le niveau de 2015, là, le niveau des 25 euros, le prix est parti, hein, il est bien parti, on est monté quasiment jusqu'à 65. Et voilà, depuis ben, avril 2018, hein, donc quasiment 2 ans et demi, on reste sur une tendance baissière. Alors évidemment, on est en mensuel, donc la M200 reste positif. On voit très bien d'ailleurs que le prix est revenu au mois de mars, il n'est pas revenu n'importe où. Il est revenu sur une zone d'importance qui avait ben, déclenché ce fameux rallye haussier, hein, voilà, donc à quelques points près, hein, bon, c'est pas non plus des fois des zones précises au point près, hein, mais voilà, la M200 plus ce niveau-là était un niveau quand même attendu par les acheteurs. Donc ensuite, on voit très bien qu'on a une belle oblique ici baissière. Alors voilà, pour l'instant, on a que 2 points ben, 2 points. On a quasiment 3 points de contact, mais bon, les deux derniers sont quand même très rapprochés. Après, si on trace rapidement nos niveaux, on voit que ici, on a un niveau, et ici, on a un niveau. Donc voilà, donc pareil, je le dis à chaque fois, mais au niveau des couleurs, ne vous inquiétez pas si je laisse du vert ou du rouge, parce qu'autrement, je vais faire que ça. Donc voilà, on a nos niveaux. Déjà, les 37 euros, on voit très bien que ça réagit, c'est un niveau qui a réagi au mois de mars. Donc là, on va affiner tout de suite, et on voit que ce niveau-là, avec la M200 qui arrive, bah, c'est un niveau à surveiller. Voilà. Alors, actuellement, on a quand même fait un beau rallye haussier, donc le prix consolide à court terme, ce qui est tout à fait normal. Il n'y a pas non plus de péril, et on voit très bien que nos niveaux de Fibonacci sont à surveiller. Les bandes de Bollinger se contractent. Donc voilà, donc en premier, tenir cette zone de gap là des 35 euros, et puis ensuite, bah voilà, déborder le niveau des 38 pour après ensuite retourner sur la zone des. Alors là, c'est notre zone moyen terme, long terme qu'on a tracé sur le graphe mensuel juste avant. Donc voilà, 44, mais après ici un objectif, on va dire, si on veut revoir les plus hauts, ça sera les 46. Par contre, voilà, à moyen long terme, vous resterez toujours dans une tendance baissière. Même si vous remontez jusqu'au 52, vous voyez très bien que cette oblique baissière, tant qu'on ne l'a pas franchi à la hausse, il n'y aura pas un changement d'état d'esprit à long terme. Par contre, avant d'atteindre cette hausse, cette oblique baissière, voilà, même si vous prenez d'ici à ici, vous avez quand même 36% à faire. Voilà. Donc après, tout dépend de vos horizons de placement. Ensuite, j'ai Vika. Alors Vika, c'est pareil. On va faire un petit tour en hebdomadaire, ça nous suffit. Alors, on va passer en mensuel quand même. En mensuel, on voit très bien qu'on a une zone ici des 60, 70, 65, voilà, ici qui est vraiment une zone long terme. Pareil, on est revenu sur une zone au mois de mars qui avait déjà été testée avant, donc une zone pareille de support, même très long terme, hein, 2009, hein, voilà. Et ici, on a une oblique qu'on a cassée la semaine dernière, bah, le mois dernier, parce qu'on est en mensuel. Donc c'est plutôt positif. Maintenant, on va l'affiner ça tout de suite
en journalier tout de suite. Voilà, journalier. Voilà, alors, on voit très bien que le prix est revenu. On a cette zone-là qui est potentiellement un support si jamais le prix venait à dévisser. Voilà. Mais pareil, clairement, ici on est pas mal orienté parce qu'on voit très bien que le breakout s'est fait sur quand même sur une résistance oblique quand même moyen terme avec une M200 et toutes nos moyennes d'ailleurs qui sont en support. Donc voilà, donc pour continuer la hausse, eh ben, le niveau des 35,80 à franchir, évidemment à court terme, bah, tenir cette zone. On voit très bien que le prix avec la M20, ça fait support, hein. Et après, ensuite, eh ben, on pourra viser pourquoi pas ce niveau-là, hein, des 41, et puis continuer, hein. Mais chaque chose en son temps. Ensuite, alors c'est Veolia. Veolia, on est en daily. Alors daily, on va y rester. Pareil ici, je vous refais pas le dessin, mais zone de support. Ici, on voit très bien aussi 20, 56, 21, une zone de résistance, hein, qui a été testée quand même plusieurs fois en cours d'année là. Une zone à passer. C'est une zone à passer. Voilà, clairement. Ici, après, on aura les 22. Et est-ce qu'on peut tracer un petit support oblique? Voilà, bon, je vais quand même le mettre en vert. Voilà. Clairement, ici, à court terme, on a quand même pas mal dégrossi le travail. Et ça m'a pas pris longtemps, hein. Faut pas que ce soit quelque chose qui vous prenne trop de temps. Autrement, ça veut dire que c'est pas intuitif pour vous, c'est pas évident. Et quelque chose qui n'est pas évident pour vous ne le sera pas pour le marché, hein, je vous rassure, hein. Donc, voilà, on regarde vite fait les indicateurs techniques, on voit qu'on est haussier, il n'y a pas de signal baissier, même ici le RSI n'est même pas encore en surachat. Donc clairement, vous avez un potentiel encore de hausse important si jamais vous passez voilà, cette zone des résistances des 20, des 20,70, 20,70, vous voyez, après 21 si vous voulez un seuil à niveau rond. Mais après les 22, et puis ensuite, bah, ensuite, voilà, on peut rejoindre les plus hauts qui sont là, à 29. Ensuite, j'ai SRP. Alors c'est vrai qu'SRP, j'en entends pas mal parler, mais c'est une valeur que je suis en fait très peu. Donc peut-être à tort, hein. Donc ici on est non, en hebdomadaire. Alors, bon, évidemment, on avait une très forte tendance baissière ici, hein, ça se voit tout de suite. Par contre, c'est vrai que depuis, on va dire, depuis juin 2019, elle oscillait quand même dans une figure de latéralisation, on peut dire ça. Alors, je trace comme ça, mais là, voilà, on va peut-être affiner comme ça. Voilà. Et ensuite, on a ce niveau. Alors, je vois qu'on a une zone ici. Alors quand je trace, vous ne me voyez pas forcément, mais moi je focalise ma vue sur le début de ma zone de résistance. Voilà, je focalise mon regard ici et je trace après. Et c'est justement après que je déduis si le prix a réagi sur cette zone. Voilà, ça doit être une déduction. Il ne faut pas arranger vos zones de résistance, hein, ce que je disais tout à l'heure, en fonction de vos besoins. Parce que forcément, vos besoins ne collent très peu, généralement, hein, avec les besoins du marché, hein. C'est assez rare, hein. Et surtout, ça nous induit des biais très puissants, des biais cognitifs très puissants, et ça fausse nos analyses. Et après, oui, l'analyse ne fonctionne pas, quoi. Voilà, alors pendant ce temps-là, je trace, je vais y arriver. Voilà. Donc, ici, on voit très bien qu'on a atteint une nouvelle zone d'objectif, une zone de résistance. Si on passe, on peut aller directement sur celle-là, voire on a des petits niveaux intermédiaires ici, au milieu, hein, de 25. Mais en hebdomadaire, on reste encore quand même, même si on a latéralisé, la M200 reste encore en résistance. On va regarder vite fait du côté du journalier. Alors le journalier, bah, c'est pareil, hein, on voit très bien que cette zone-là, elle a été belle, hein, parce que bon, on avait toutes nos moyennes en support. Maintenant, à court terme, il faut la tenir cette zone-là, de résistance des 1,50, 1,60. Il faut vraiment la tenir. Parce qu'autrement, le risque est fort de revenir sur cette oblique. Alors vous aurez quand même des niveaux intermédiaires de support, hein. Voilà. À chaque fois, ici, même si on trace aussi les retracements. Toc. Alors les retracements, on va les tracer de là. Oui. Toc. Voilà, vous avez des niveaux qui correspondent à peu près à chaque fois, hein. Voilà. Les retracements de Fibonacci fonctionnent assez bien, hein. Bon, par contre, on voit, méfiez-vous, le MACD croise à la baisse. Donc on peut encore descendre plus bas, mais surtout on va rentrer dans une phase de latéralisation. Ce qui n'est pas non plus déconnant vu la hausse qu'on a eue, hein. Voilà, donc méfiance. Par contre, maintenant, après, ça sera redépasser les plus hauts pour viser voilà, ce qu'on a dit tout à l'heure. J'ai orange.
Alors, orange, du coup, orange. Bon, alors, depuis 2019, baissière. Voilà. On va se remettre en hebdomadaire. Ouais, baissière. Par contre, là, on arrive sur une zone qui est potentiellement intéressante. Parce que observez la bande de Bollinger supérieure avec la M50. Voilà. Donc, cette zone-là, si on arrive à la franchir, eh ben, ouais, il peut y avoir encore un petit potentiel de hausse ici, en direction de cette zone-là. Puis après, ce sera surtout ici. Mais bon, déjà, n'allons pas trop vite. Voilà. Toc. Alors, on va quand même affiner. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que voilà, le prix travaille cette zone avec la M200 à proximité. Ça, c'est bien. Voilà. Donc maintenant, voilà, on a une zone à tenir ici. Les 10,32, zone à franchir. Ben voilà, les 11,16, 11 euros, là, on voit très bien, hein. Puis après, vous aurez les 12 euros, les 13,50 €. Voilà. Ensuite, j'ai NJ. Alors, NJ, c'est... alors, pareil, on va se remettre encore en hebdomadaire. Alors, c'est... dans les faits, ça reste baissier, parce que on voit très bien, hein, les plus hauts sont de plus en plus bas, les plus bas sont de plus en plus bas également. Mais on va quand même affiner ça. Alors, pourquoi tu veux pas bouger, toi? Voilà, comme ça. Ici, n'aurait-on pas un canal baissier? Eh bien, si, très bien. Canal baissier. Voilà. Déjà. Donc, tant que vous ne sortirez pas de cette zone, de ce canal avec cette résistance oblique, voilà, vous aurez plus de chances de repartir à la baisse. Et ce niveau-là, voilà, en mensuel, hein, attention, on est vraiment en mensuel. Ce niveau-là des 16,50, c'est un niveau d'importance. Par contre, quand même, à plus court terme, on va aller voir ça sur le daily tout de suite. Ici, vous avez vos moyennes M20, M50 réunies. Donc voilà, donc c'est quand même un pivot d'importance. Alors, je vais tracer tout de suite une petite oblique haussière ici. Voilà, on va aller voir ça après en daily. Alors, en journalier. Et en journalier, on voit très bien que, voilà. Alors, on avait ce niveau-là qu'on a breaké. Mais voilà, ça correspondait avec une zone de résistance moyen-long terme. Donc, le breakout n'a pas été forcément très flamboyant. Néanmoins, voilà, si on arrive à tenir cette zone-là des 12 euros, quoi, et qu'on refranchit plus haut, voilà, on pourrait aller sur le haut du canal, ou tout du moins déjà reboucher ce gap qui est là. Voilà. Mais on reste dans un canal baissier moyen-long terme. Voilà, si vous voulez réellement avoir un potentiel de hausse plus long terme, il faudra sortir de ce canal. Ensuite, j'ai Biofitis. Alors Biofitis, je l'ai analysé il n'y a pas si longtemps que ça, je crois, de mémoire. Et en fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé, hein. On latéralise. On latéralise. Vous voyez très bien, les bandes que j'avais tracées, elles sont respectées. Donc, toutes les moyennes se rassemblent, les bandes de Bollinger se contractent. Donc maintenant, faut attendre une sortie, soit par le bas, soit par le haut. Voilà. En dehors de ça, moi je suis sur du journalier. Après, on peut très bien aller regarder sur du 4 heures, mais ça va pas vous apprendre grand-chose. Vous voyez très bien, ça affine. Ça affine. Mais ça ne nous apprend pas plus de choses. Alors, pourquoi pas une oblique comme ça, mais bon, elle est un peu tirée par les cheveux pour moi. Voilà. Je préfère surveiller les niveaux horizontaux, là, les 0,64, 0,65, 6 et la M200. Voilà, si on craque ce niveau des 0,5 avec la M200, ça sera un signal fort. Maintenant, 0,80 pour y voir un peu plus long terme. Ensuite, j'ai Adomo. Alors, là déjà, clairement, il n'y a pas beaucoup de liquidité. Observez-moi ces mèches, voire des fois, alors ici, bon, on est quand même sur du 4 heures. Mais voilà, sur du 4 heures, il n'y a pas beaucoup de volume, et on voit très bien, on a des mèches qui sont hautes, qui sont impressionnantes, donc une forte volatilité. Donc, très piégeux. Ensuite, pareil, ici, zone de résistance, voilà. Après, on a, alors on a ça, pourquoi pas. Puis après, on a ça. Alors après, ici, voilà, vous avez plusieurs niveaux quand même, hein. Vous avez plusieurs niveaux, mais déjà, ouais. Avec les mèches, c'est pas forcément facile à prendre en compte parce que du coup, vous avez une volatilité, mais voilà, on pouvait tracer cette oblique-là. Pourquoi pas, voilà. Donc on l'a franchi. Donc ce premier niveau des 0,45, déjà, ce sera un signal positif. Voilà, c'est ce qu'on peut dire déjà. Signal positif. Et puis après, voilà, c'est surtout ce signal-là des 0,52, cette zone-là à franchir, qui,
qui donnera plus de visibilité pour revoir de nouveau les 0,75. Ensuite, j'ai SES. Alors, SES, alors, elle, j'ai jamais trop traité. Alors, on va se remettre en mensuel toujours. Oui, si ça veut bien. Alors, en mensuel. Oula, alors on est monté très fort, on est descendu très fort aussi. Donc, ici, belle oblique baissière. Voilà, belle oblique baissière, et on n'est pas encore près de la refranchir à la hausse quand même, hein. Je peux tracer un petit canal baissier ou pas? Oui, bah ouais, ouais, pas vraiment, hein, et ça, ouais, pas vraiment. On est plus quasiment dans du biseau. Ouais, quand même dans du biseau. Donc, pareil, ici, zone de résistance. Voilà. Après, ça sert à rien d'aller plus haut. Voilà, on voit très bien que la M20 arrive sur cette zone. Donc, ce sera une zone à surveiller. Donc, on va repasser tout de suite en daily. Et en daily. Alors, en daily, on est au-dessus de la M200. On est quand même pas mal. Donc, on a eu un petit breakout ici qui était correct. Alors, voilà, on restait sous la M200. Donc, à risque. Mais voilà, on a fait un pullback, on est reparti. Maintenant, pareil, on a une zone de support qui a l'air de tenir actuellement. Voilà, qui est là, donc zone à tenir. Et puis après, bah, le prix, pour l'instant, latéralise. On voit très bien que les bandes de Bollinger, encore une fois, hein, c'est un indicateur qui est très connu, qui est très puissant, les bandes de Bollinger. N'hésitez pas à aller sur mon site, j'ai fait un cours que j'ai remis à jour d'ailleurs récemment, et j'ai fait une vidéo dessus, donc n'hésitez pas. Et du coup, voilà, on voit très bien que... Alors, je vais mettre une petite résistance quand même. Voilà. Au milieu, on latéralise à court terme. Il faudra repasser cette zone des 8,90 pour rechoper cette zone moyen terme de résistance et surtout après cette oblique long terme. Voilà. Mais tant qu'on tient cette zone, voilà, le prix petit à petit construit et voilà, on a une oblique là qui peut nous driver un peu. Voilà. Par contre, si on casse ici, après, il y a de fortes chances qu'on revienne et on pourra repartir, mais il faudra tout refaire. Voilà. Il faut pas casser cette zone pour vraiment casser cette dynamique là, pour pas la casser, il faut pas casser cette zone là, des 760. C'est tout. Parce qu'autrement, vous verrez que du coup, les bandes de Bollinger divergeront et ça divergera à la baisse. Et après, voilà, le mouvement sera annulé. Et notre dernière action pour aujourd'hui, et je vois qu'on est à 17 minutes. C'est fou, hein, je me dis à chaque fois, je vais faire des vidéos pas trop longues, 10 minutes, c'est très bien. Mais en fait, j'y arrive pas. C'est pas possible. Donc ici, alors, ici on avait une zone de gap, déjà, ce que je vois. Voilà. Alors on voit que la zone de gap fait office de support. Et puis là, après, c'est un peu plus brouillon quand même au niveau des zones. Alors bon, on peut tracer une petite oblique, mais voilà, c'est pas clair clair. Mais bon, ce niveau-là à surveiller. Voilà. Dites-vous que actuellement où en est le prix, c'est ce niveau-là, des 21,40, 21,20. On voit très bien que les bandes de Bollinger se contractent de nouveau. Ça veut repartir à la hausse, hein. Voilà, il manque pas grand-chose. Et si ça repart à la hausse, eh ben, il y a de fortes chances qu'on revienne voir les 25, 26. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous trouvez mes analyses constructives, qualitatives. Voilà, ça me fait toujours plaisir. Un petit pouce bleu sous la vidéo pour montrer à YouTube que c'est du bon contenu. Au dernier comptage, alors j'avais dit que vendredi je voulais passer les 1000 abonnés ce week-end. Au dernier comptage, j'étais à 998. Donc on perd pas le rythme. Abonnez-vous. Puis comme ça, avec cette petite cloche de notification, ça permettra de vous tenir au courant parce que je mets pas forcément le lien forcément tout le temps sur Twitter. Comme cette vidéo, je vais pas la mettre sur Twitter. Donc voilà, ça vous permettra de vous tenir au courant. Et puis moi, je vous dis sûrement à vendredi, parce que mercredi, je vais avoir, je pense, un petit problème de planning pour la faire. C'est la vidéo de mercredi. Donc je vous dis sûrement à vendredi. Allez, oui, bonne fin de week-end et bonne semaine.